Le domaine de Foncaude à Juvignac dans l'Hérault a organisé une journée porte ouverte à l'attention des adeptes du handi-golf. Reportage Pascaline Ariza, Benoît de Tuny. Entre deux gouttes de pluie, séance de démonstration pour les personnes non valides sur le fameux practice. Pascal Battistella pratique l'handi-golf depuis 4 ans. Pour lui, comme pour les autres participants, les parcours et les règles du jeu sont les mêmes que pour les personnes valides. C'est là. Et c'est aussi le retard qu'il faut avoir par rapport à la rotation. Exactement. Ouais. Pas très facile quand même. Un swing pas très facile, mais pour lui tellement bénéfique. C'est une passion depuis 4 ans parce que avant je ne savais pas que je pouvais faire du golf parce que j'étais handicapé des jambes et je marchais très mal. Enfin, je marche toujours très mal, hein. Mais le golf c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est reposant, c'est beau, c'est ouvert. Puis il y a plein de moyens de lutter contre le handicap parce qu'on a une voiturette, donc on peut très bien s'aider de la voiturette pour marcher, très peu en fait. Jacques Alérac est un joueur plus expérimenté qui ne cesse de se perfectionner également. Il fait partie de l'association handi-golf depuis plus de 15 ans. C'est un sport qui est difficile, qui est hyper technique. Toutes les personnes valides qui essayent de jouer au golf vous diront le golf c'est compliqué et c'est vrai qu'il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Mais c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aussi aux personnes handicapées physiques, mentales, aux aveugles, à tout un tas de gens. Il faut compter 600 € par an pour des cours d'initiation, jusqu'à 1 800 € pour les plus férus. Une école d'handi-golf va même voir le jour au printemps prochain. L'objectif de la fédération est d'avoir une école handi-golf dans chaque département d'ici 2024. Et donc nous créons à Foncaude la première école du département et la première de la Ligue Occitanie. Objectif final, permettre au handi-golf de faire partie des disciplines aux Jeux Olympiques de 2024. Ce soir s'achève l'événement national Orchestre en fête qui réunit tout le monde autour de la musique. Ce matin, un hommage était rendu